Salut mon grillon. Aujourd'hui, je suis totalement dans le 11e arrondissement de Paris. On est chez Aquaterrien. Non, ce n'est pas une agence immobilière. Suis-moi, je vais te faire rencontrer un brother de brother. Comment il va? Salut tout le monde. Lui, c'est Victor, un vrai passionné d'aquascaping, l'art de créer des décors sous-marins. C'est mon brother, fondateur d'Aquaterrien, la boutique où tes rêves deviennent réalité. Faut savoir que Victor, il est tellement consciencieux qu'il m'a proposé de prendre le tabouret qui est juste derrière lui pour qu'on fasse à peu près la même taille. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais être un peu en avant. Je fais 1m70. Tu fais 1m72. Voilà, 42. Si je suis venu le voir aujourd'hui, c'est pas un hasard. J'ai un projet bien précis en tête. Un poisson pas comme les autres. Et pour lui, il faut plus qu'un simple aquarium. Il faut un véritable monde. On est à peu près sur ce bac, du coup, Victor. Et donc, c'est que t'as exactement le même bac que moi. Donc, c'est un chalot. Oui. C'est quoi un chalot? En fait, un chalot, c'est juste un aquarium qui est moins haut, mais on garde la même surface. Donc ici, typiquement, c'est un 90-45 en largeur et juste 30 de hauteur. Donc on n'a que 130 litres, donc il est moins lourd, entre guillemets, que si on avait un aquarium normal. Mais t'as quand même cette sensation d'avoir un big aquarium. Là, si tu mets un banc de poissons, t'as tout de suite un effet panoramique, un effet waouh. De la manière dont il sera placé chez toi, tu le verras comme toi tu es placé. C'est-à-dire, tu verras une partie ici et une partie ici, et ton salon, il va être comme ça. Donc, on peut déjà orienter et prévoir la décoration par rapport à comment tu le verras en fait dans ton salon et chez toi. On va avoir une zone de nourrissage par ici, je pense, et après une zone de nage qui va être hyper intéressante où on va le voir nager et totalement dominer son territoire, parce qu'il faut savoir que c'est un animal qui est plutôt sauteur, qui a tendance à fuguer, il n'a pas peur de changer de point d'eau, donc il peut sauter méga d'eau. Tu donnes des indices. Je donne des indices, mais jusqu'ici, si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire là. Ok Victor, on était dans la partie un peu showroom où on voit pas mal d'aquascaping. Là, on est dans la caverne d'Alibaba. C'est là où tu vas avoir ton hardscape, donc tes pierres, tes racines, tes plantes. Tu vois les choses comment toi? D'après ce que tu me dis, d'après tes envies, je pense que de la grosse racine, comme ce qu'on voit là-bas, ça peut être intéressant. Et du coup, carrément, ce genre de bestiaux qui est très léger, comme vous le voyez. J'aurais pu y aller, hein, j'étais pile à la bonne hauteur en plus. Non, c'est pas grave, regarde, là c'est mieux. Regarde, je vais faire semblant de te la donner. Voilà. Ouais, c'est méga balèze. On dirait la coupe de la Ligue des Champions pour le coup. Le système racinaire, il serait dans l'eau et tout ça va sortir. Et après, toi, tu peux fixer de la plante épiphyte, tu peux mettre du ficus qui remonte, etc. Et en fait, toute cette partie, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 30 cm, donc ça fait une très grosse partie hors de l'eau. Et donc la majorité de la hauteur serait en dehors de l'eau, ce qui donne beaucoup d'élégance en fait à un scape. Le principe du travail maintenant, ça va être de faire en sorte qu'il ne soit pas non plus trop comme ça, mais qu'on coupe, qu'on le travaille. Tu connais comment on travaille ici, c'est-à-dire il y a des scies, il y a des burins, il y a de la sueur, il y a de l'ADN, tu vois, il y a vraiment des trucs qu'on va faire déborder dans l'aquarium. Super. C'est hyper important aussi de prévoir les points de vue, les différents points de vue. Est-ce qu'il va être vu à 360 degrés? Est-ce que c'est presque face à ton canapé, donc tu vas le voir de face? Quand on commence à avoir vachement d'aquarium comme chez toi ou de terrarium, le but du jeu, c'est d'avoir des sortes de combinaisons qui soient différentes. Et en plus, comme toi, tu vas faire un truc vraiment avec un poisson qui va tout défoncer, clairement. Donc on va essayer de ne pas mettre trop de plantes plantées dans le sol, donc un fond sableux plutôt, des épiphytes, du gros bois. Ça commence à prendre forme sérieusement. Là. Carrément. Ça y est, le projet est lancé. Avec Victor, rien n'est laissé au hasard. Il prend le temps vraiment pour comprendre et échanger. Construire ensemble. Ici, c'est plus qu'un décor, c'est une vision qui pousse. D'ailleurs, il manque plus que les plantes. Mange-les. C'est de la bonne. J'adore. Tu peux en prendre une ou deux. Ouais, donc là, tac, tac. Là, il y a de quoi faire un petit marché là, pour Monsieur Marcelino. Carrément. Il y a du varié, il y a du très beau. Ouais, et surtout, il y a des choses qui vont tenir en dehors de l'eau. Donc là, maintenant, c'est plutôt vers ça qu'on va les situer. C'est-à-dire c'est des plantes de terrarium, mais qui sont en fait des plantes d'aquario. Voilà, ça, c'est le genre de truc rougeâtre, les Genandra, ça, c'est... Mais je connais pas en plus. Ça, c'est très, très beau. C'est moins important que les échinos. Et il y a ce côté un peu, je sais pas, velours. Ouais, j'adore. Vas-y, c'est parti. Hein. J'adore. On va bosser tranquillement sur le scape, ça sert à rien de vous montrer des heures et des heures de réflexion pour le coup. On vous a expliqué grosso merdo ce qui va se passer. Est-ce que t'es chaud pour venir au-delà du mur, dans le nord, chez mes confrères belges? Ouais, ça te chauffe? T'as dit on? Moi, ça me chauffe, ouais. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve directement là-bas, les gars. Mouscron, nous voilà. C'est Moucron. Ouais.
Et j'ai fait grave le genre, la première fois, j'ai fait grave genre, je le savais, tu vois. J'ai dit, mais oui, micro. Je suis venu ici pour une seule chose, voir du poisson, du vrai. Et chez Poisson d'Or, autant te dire que t'es servi. Du choix, de la qualité, des espèces que tu vois rarement ailleurs. Et même des prédateurs qui te fixent comme si t'étais déjà dans leur menu. Franchement, c'est le genre d'endroit où tu viens juste regarder et tu repars avec 10 projets en tête. Regarde la beauté. Bon, Victor, je crois que ça y est, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On vient pas que pour ça. On vient pour des poissons prédateurs quand même. Donc on va vous montrer ce que ça vaut. C'est parti. On va aller faire du lèche-vitrine. Oh yeah. Regarde les piranhas herbivores, regarde-les. Ouais, et ça devient hyper gros. Il y a les piranhas noirs aussi, je crois, qui deviennent encore plus gros. Incroyable. Elle est magnifique. Bon, on peut dire que je suis entouré de 2 gros gaillards, moi petit corps malade. Tu dis gros ou grand? Non, grand corps, promis. Là je suis avec David. David, il est fondateur de Poisson d'Or. Alors fondateur si on veut, les vrais fondateurs c'est mes parents qui viennent encore d'ailleurs tous les jours. Je pense qu'il faut remettre à César ce qui est... Hein, ce qui revient à César. Voilà. Moi je suis là que depuis une trentaine d'années. Que depuis une trentaine d'années. Voilà, ouais. C'est mes parents qui ont fait le plus difficile et qui ont commencé en fait, hein, parce qu'à l'époque c'était pas du tout comme aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment... Ça s'est démarré tout simplement parce qu'ils étaient passionnés. Il y a eu un aquarium et puis après avec cet aquarium il a commencé à faire un peu d'élevage et puis 2, puis 3, puis une pièce de la maison. Okay. Et puis la maison voisine et la maison derrière et puis on a quelques déménagements plus tard. Ici, on est maintenant à cet endroit-ci depuis une bonne quinzaine d'années. 15 ans. Et on est bien ici. On va essayer d'améliorer tout ce qu'on peut encore améliorer. Il y en a encore du boulot. Mais on va essayer de ne plus déménager. Avec humilité, hein, parce que vraiment, moi, je te le dis, d'un avis extérieur, tu as une boutique exceptionnelle. Et vraiment, il y en a pour toutes les qualités de prix, pour toutes les qualités de produits. Et avoir un tel référencement dans un même magasin, c'est super beau. Et puis, en plus, pour les yeux, c'est hyper agréable de pouvoir profiter d'installations qui nous projettent tout de suite dans un projet si on gagne l'auto, là, pour le coup. On essaie évidemment de proposer le choix le plus complet possible avec un bon rapport qualité-prix. Ça a toujours été quelque chose d'important pour nous. C'est vrai. Quand je dis pour nous, il faut bien mettre en avant l'équipe aussi. Hein. Ça se fait évidemment pas tout seul. On est une bonne vingtaine au total, que ce soit au poisson, au matériel, au bassin. On se complète et on essaie de se compléter le mieux possible. Mais tout ça ne serait pas possible sans une équipe comme la nôtre. Comme une belle équipe de foot. On est venu pour mon nouveau projet, Sa Majesté des Eaux. Ah, je vais avoir mon poisson de rêve. J'ai très envie depuis très longtemps d'avoir un poisson prédateur. Et aujourd'hui, on est venu le chercher chez toi parce que justement, tu arrives à dégoter des poissons prédateurs qui sortent de l'ordinaire. Et aujourd'hui, c'est ce que je viens voir avec un expert en poissons, justement, qui va pouvoir me conseiller un petit peu. Alors ça, c'est un grand mot, mais on va aller voir ensemble et puis on espère que tu vas trouver ce que tu recherches. Et let's go! Donc il faut savoir aussi que Poisson d'Or m'a accompagné sur... ça c'est vraiment le projet de mes rêves pour le coup, avec Blue Marine, que je remercie du fond du cœur, sur mon premier aquarium récifal. Ils m'ont accompagné de A à Z. Je les ai harcelés avec un nombre d'appels incalculable pour leur demander toutes les questions que j'avais en tête. Et ils ont toujours été hyper bienveillants. Regarde-moi ça. Mais je comprends pas pourquoi tu kiffes celui-là. J'adore les torches. À côté, regarde. Ouais, mais moi j'aime bien, c'est... Attends, on va débattre. Mais non, je peux pas te laisser dire ça, mec. Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien le côté torche qui se balance au gré de ton courant, etc. C'est pour ça que t'aimes bien les... Exactement. Mais après, je pense qu'il faut tout dans un aquarium pour une cohérence. Waouh. Elles sont kiki quand même, hein. Regarde l'Armageddon que c'est celui-là. Ah, ça, j'aime bien aussi, ouais. Ouais, carrément. Ah ouais. Mais c'est des poissons archers ou pas? Non, c'est des Carnegelas regata, c'est des poissons hachette. Et puis c'est pour partir en fait, pour sauter, pour s'enfuir. Ils sautent très loin. T'as un bac ouvert, tu les retrouves à 3-4 mètres. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé. Coraux, plantes, poissons, pour des bacs biotopes ou sélection, il y a tous les poissons. Enfin presque. Et surtout, les prix sont imbattables. Parfois, les gens, quand ils commencent un aquarium, ils vont aller piocher ce qu'on appelle un aquarium communautaire,
ils vont aller piocher dans plein d'espèces. Allez, je prends un peu de guppy, après je prends un peu de nez rouge, après je prends un peu de néon. En fait, le but, c'est qu'il y ait une cohésion et que visuellement, ça soit joli. Comme pour les plantes où on va faire des bosquets avec telle plante-là, on va essayer de retrouver cette cohérence au niveau de la nage de ces poissons. Donc c'est mieux de prendre des groupes. C'est pour ça que souvent vous avez des prix sur le 10e offert ou ce genre de choses. C'est parce que c'est plus intéressant de les prendre en groupe, ne serait-ce que visuellement. Et souvent, en plus, c'est des animaux qui sont grégaires et qui sont faits pour vivre en groupe. Personnellement, j'ai tendance à préférer les comportements plutôt que les couleurs. C'est-à-dire dans un aquarium donné, le comportement il est beaucoup plus intéressant pour moi. La couleur vient après. Et deux fois, on peut choisir des poissons qui sont en banc, comme on peut voir ici, qui nagent vraiment en banc, ou qui sont plutôt en bas ou en haut, etc. Carrément, chacun va avoir son milieu de vie, l'autre en surface, l'autre au milieu et l'autre de fond. Sérieux, ils sont plus grands qu'un disque CD pour les plus vintage d'entre vous. Mais faut y penser, j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo sur Instagram, ça devient énorme. Alors oui, c'est hyper beau, mais on peut pas les mettre avec n'importe quoi. Et en plus, vous voyez la taille, il faut vraiment des litrages colossaux. Les gars, il est absolument fantastique. Regarde celui-ci, il est exceptionnel. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va retrouver des petits écriteaux comme ça, généralement sur les bacs, où on va vous expliquer un petit peu, avant d'avoir un conseiller de vente à côté, que voilà, ça demande des litrages assez importants. On les a vus beaucoup passer sur les réseaux sociaux et on se dit « il a une allure de requin, etc. » Qu'est-ce que c'est ? On les a surtout vus beaucoup dans les animaleries vendus dans des 60 litres, alors que ça, ils vont nettoyer le bac et surtout après, ils vont faire 60 cm. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc c'est très bien qu'ils mettent ça et normalement, tout le monde devrait être un peu au taquet sur la taille, encore une fois, adulte et le comportement surtout, parce que là, c'est du bon gros prédateur, ça. C'est aussi important de sensibiliser, expliquer qu'est-ce qu'un cycle de l'azote, expliquer que ça demande tel ou tel litrage, et c'est ce qui fait avancer réellement la passion, parce que quelqu'un qui n'y connaît rien, qui vient pour des poissons, on va dire qu'on oublie de lui dire qu'il y a un cycle de l'azote, etc. C'est des poissons qui meurent au bout de 3 semaines, un mois maximum, et le mec, il a mis de l'argent dans du matériel, etc. Il se décourage et il comprend pas. Ah ouais, mais du coup, c'est un client qui revient plus. C'est exactement donc ça, c'est un mauvais calcul, je dirais. Si vous aviez pas deviné, c'est bien sûr un Channa que je suis venu chercher, a.k.a. Sa Majesté des Eaux. Les copains, je crois qu'il n'est pas venu les mains vides, il est revenu directement avec une superbe sélection de Channa. Là, je crois qu'il y a différentes espèces. Il y a 3 espèces, donc du plus petit au plus grand, si je peux dire, en sachant qu'on est encore plus grand après, on verra. Les Channa, poissons à tête de serpent. Et crois-moi, ils n'ont pas volé leur nom. Des prédateurs purs. 10 cm à plus d'1 mètre pour les monstres, version River Monsters. Ils respirent hors de l'eau, ils chassent, ils défendent leur territoire et surtout, ils sautent très haut. Un bac mal fermé et ton poisson part en exploration. Donc l'Andrao, qui est évidemment la plus petite espèce, si on peut dire, qui a l'avantage de très bien passer dans des petits volumes tout en étant très coloré. On a toujours un peu cette morphologie qu'on retrouve en coloration, ils sont très beaux et l'avantage, comme je le disais, c'est qu'ils deviennent moins grands. Là, on voit pas très bien les couleurs, on les verra mieux tout à l'heure quand je les mettrai en aquarium. Carrément. Tu peux les avoir en groupe en plus, si je me trompe pas. Tout à fait. Un petit groupe de 2-3. Ouais. Et puis après. Même dans des petits volumes, après en général. Il y a un harem qui se fait. Ok. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, évidemment, il faut surveiller. Une fois qu'on a un couple qui veut se former, il faut agir assez vite pour séparer ceux qui sont entre guillemets les intrus. Ici, on a l'intermédiaire qui est le pulcra, qu'on va vous montrer en eau après. Donc, c'est une belle variété aussi, c'est différent, c'est une variété qui est plus courante. Et alors après, évidemment, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça, c'est beaucoup plus gros, ça devient évidemment plus gros. Quand tu dis plus gros, c'est plus massu. Oh ça, à mon avis, on peut facilement les avoir 30, 40, voire même un peu plus en fonction de la place dont ils disposent. Ah ouais, et tu recommandes combien de litres ? Alors, pour ce genre de bestiole-là, plusieurs centaines de litres et beaucoup de cachettes. Nous, on les tient dans des bacs qui sont pas nécessaires, qui font 200-300 litres, pas plus, mais on met énormément de cachettes et on les nourrit très fort, et là, ça se passe bien. Je comprends bien. Si on enlève les cachettes, là, c'est tout de suite une autre histoire. Ah oui, je comprends bien. Donc, et du coup, c'est du Channa quoi, là ? Gashua. Gashua, ok. Pulchra, Gashua et Andrao. Voilà. Lynx, le lynx. Ce qu'il me conseille de faire par rapport au litrage que j'ai, et il me dit par rapport au comportement, on a de très beaux Channa qui sont très colorés, qui sont l'Andrao, qui sont les plus petits et qui gardent un comportement intéressant. Évidemment qu'on va partir dessus, évidemment. Mais c'était important pour moi de vous parler un peu du poisson prédateur et de ce qu'on peut retrouver en termes de Channa, du coup. Viens chercher le bonheur.
David, il est en train de garer son Porsche et il revient. Après avoir choisi mon fameux Shana, il est temps de terminer la visite avec la salle la plus importante, la salle d'acclimatation. Alors, qu'on vous explique. Vous allez voir des bacs un petit peu plus sombres, c'est totalement normal. Ils sont un petit peu plus verts aussi, c'est totalement normal. Ici, on n'est pas dans une partie qui est ouverte au public, on est dans une partie d'acclimatation. Donc en fait, on va recevoir des 4 coins du monde ou d'élevage français aussi, des poissons qui vont arriver ici pendant minimum 7 jours pour être acclimatés. Le voyage, il est éprouvant pour eux, il est stressant. Et en fait, on va les laisser se reposer tranquillement avec de la microfaune, avec une bonne température. Pas trop de lumière pour les stresser parce que c'est avant tout pour nous et l'observation, la forte lumière. Et on va les laisser ici tranquillement s'acclimater avant de pouvoir les proposer au public. C'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins quand même en aquariophilie. Pourquoi ? Parce que au mètre carré, tout coûte cher. Donc on essaye de mettre un maximum de références pour vendre. Et je dirais même que ça représente du temps, donc de l'argent. Donc si vous voulez des poissons de bonne qualité, il faut mettre le prix. Et en fait, quand on achète pas cher, souvent ça pète derrière. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'acclimatation. Les acclimateurs, voilà, sont des personnes qui font en sorte que ça se passe bien derrière, en fait. Et c'est ça qu'on paye. Donc là, on les voit en sachet. Ils sont acclimatés, donc là, on va pas tarder à les lâcher. Elles ont d'abord été mis trempées pour la température. On contrôle que le pH est à peu près similaire dans l'eau d'arrivée que dans de l'eau bac. Et alors, une fois que ça c'est fait, on mélange et puis on lâche. J'ai une question. Les bacs, est-ce qu'ils sont vidés à chaque espèce? Voilà, mais ça c'est important de le dire parce que ça fait partie du... chaque fois nettoyé entre chaque arrivage. Donc en fait vous jouez sans bactéries, c'est ça? Non, on a des bactéries. En fait on rince au filtre, quelque part on les stérilise pas, on rince, on garde les bonnes bactéries dedans. Sauf quand si un jour on a un problème, qu'il y a un problème de maladie, ce qui arrive évidemment et ce qui peut arriver, là ils sont désinfectés, donc c'est-à-dire du chlore, on désinfecte, y compris le filtre. On rince tout 2 fois, on remet en eau et on remet des bonnes bactéries derrière. Ce que David explique ici, c'est le fameux cycle de l'azote. Et si ça t'échappe encore, je t'invite à regarder ma vidéo sur mon aquarium d'eau de mer. Alors là, on n'est pas en train d'installer la fibre optique, promis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces câbles, qu'est-ce que c'est que tous ces bacs? Chaque bac est équipé d'un système automatique de remplissage. On choisit la qualité d'eau qu'on vient apporter, si on veut de l'eau dure, si on veut de l'eau douce. Ce petit système de flotteur, parce que malgré tout, quand on pêche, qu'on siphonne, qu'on entretient, il y a de l'eau qui s'en va. Le petit flotteur, il fait, voilà, là, ça coule, là, il coule plus, voilà, ni plus ni moins qu'un osmolateur. Un filtre biologique indépendant sur chaque bac, une arrivée d'air sur chaque bac, une évacuation. Si on veut changer de l'eau, on enlève, on remet, ça nous prend quelques secondes, ça se remplit tout seul. Et puis, tout est indépendant, donc si tu as un problème sur un bac et qu'il s'avère que tu as un petit truc, chaque bac, son filtre, son épuisette, son arrivée d'eau, son arrivée d'air, chaque fois indépendant. Oh non! C'est déjà la fin de cette vidéo. Et pourtant, il s'en est passé des choses depuis le tournage. Balance une rafale de commentaires si tu veux que je t'en dise plus sur le Shana. Parce que crois-moi, c'est un poisson vraiment à part. Et énorme merci à Poisson d'Or de nous avoir ouvert les portes de leur bassin. Sans oublier Victor, mon acolyte, qui tient tout simplement la meilleure boutique d'aquascaping de Paname. Un commentaire, un like, un partage, tu connais la potion magique mon grillon. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Plus de saison, hein. Non mais c'est plus ce que c'était. Surtout qu'en plus, ton truc... D'où Jésus.